Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission. Merci de nous rejoindre pour le second numéro de Nopinen de cette semaine. C'est un véritable plaisir de vous retrouver et un autre véritable plaisir de retrouver à mes côtés Fulgensia Bidosessi Rontondi, bonjour. Bonjour Roch, bonjour à nos amis téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi de vous rejoindre sur cette émission et nous allons partager 90 minutes de donner, de recevoir et tout ceci Roch se passera dans le respect strict des 1 mètre de distanciation. Absolument, oui. Et les 1 mètre de distanciation sociale sont bien respectés sur ce plateau. Tout à fait. Voilà, effectivement, parce que les cas de coronavirus s'aggrave de plus en plus. Il faut respecter les gestes barrières. Eh bien, nous allons parler de ce sujet puisque les cas de contamination se multiplient au Bénin. Exactement, Roch. Au jour du 29 juin, le tableau lié à l'infection du Covid-19 au Bénin indique un total de 1199 cas confirmés. Et on se demande, Roch, si les mesures sont respectées ou sont méconnues de la population. Et on assiste aujourd'hui à la banalisation des gestes barrières. Et pour en discuter aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau 2 invités, un sociologue qui répond au nom de André Finagnon-Gaga et Madame Bibiane Ogué, elle est secrétaire générale adjointe d'une association de jeunes. Et au téléphone, bien sûr, puisque vous avez commencé à dévoiler l'identité de nos invités, nous aurons à recevoir au téléphone Dr Roméo Akogbeto. Il est médecin. Il nous parlera justement encore de cette pandémie et justement de ce virus. Est-ce qu'il faut, comment dit-on, lier cette augmentation du nombre d'infectés à la banalisation ou à l'ignorance des gestes barrières? Pourquoi cette situation? Eh bien, nous allons faire le débat. Et quelle stratégie faut-il véritablement mettre en place pour essayer de limiter ou de bouter complètement dehors ce virus? Eh bien, nous ferons le débat sur ce plateau. Oui, Roch, mais avant, nous allons découvrir les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à Alada. Oui, nous sommes à Alada, dans la cité de Toussaint Louverture. Oui, la cité des Ouégbadjavi. Et un peu comme on l'appelle aussi à Dansa. Voilà, donc les merveilles du Bénin, nous sommes à Alada. Voilà, nous étions à Alada et comme vous venez de le voir, c'était de belles images que nous avons pu admirer. Alada, comme on le dit un peu comme Porto Novo, c'est la cité des Ouégbadjavi. Là-bas, c'est la cité des
des Adjaouto. Vous avez vu, la cité des Adjaouto, on appelle aussi Alada à Daoussa. Alada à Daoussa. Alada à Daoussa. Voilà. Et nous avons pu voir également la cathédrale de l'Immaculée Conception d'Alada. Ouais. Également la statue de Toussaint Louverture. Absolument. Et il faut dire qu'Alada abrite aujourd'hui le grand hôpital de zone qui accueille les malades du coronavirus. Il faut également dire qu'à Alada, il y a le port sec. Le port sec qui permet de désengorger un peu le port de Cotonou. Voilà. En tout cas, Alada est une zone en plein développement. Oui, Roch, vous venez de dire qu'aujourd'hui, l'hôpital de zone de Alada abrite tous ces malades-là qui ont été détectés positifs de la Covid-19. Nous faisons donc un coucou à tous ces personnels de la santé qui sont là, qui assistent ces malades-là dans le processus de recouvrement de leur santé. Et je crois que ça va très bien se passer. Nous disons un sincère merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se battent aux côtés de ceux-là qui ont été testés positifs et qui sont de l'autre côté également, qui sont dans d'autres hôpitaux également. C'est ensemble que nous allons gagner ce pari. Et nous le ferons également sur ce plateau. En attendant de retrouver notre humoriste du jour qui va nous rejoindre très certainement, nous allons passer au clip du jour, essayer de détendre un peu l'atmosphère. Je sais que vous aimez bien Et vous allez bouger les reins, Roch. Ah, les reins? Oui, les reins aujourd'hui. On veut vous voir bouger les reins. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là. Le clip du jour. Oui, le clip du jour nous a été soigneusement sélectionné par notre chef d'édition Alain Sochoumain, en complicité technique avec Kenneth Soso justement. Et puisque vous avez déjà commencé à la voir, c'est vrai qu'elle s'est... Vous la reconnaissez? Oui, c'est Oluwakemi. Oluwakemi, eh bien, c'est elle. Elle nous chante quelque chose aujourd'hui. Molo Molo. Molo Molo. Pour dire d'aller doucement, quoi. Écoutez surtout le message de ce morceau. Molo Molo. Quand tu vois les go sur Facebook, tu aimes les draguer. Tu vois les go sur Messenger, tu aimes les draguer. Et toi la go sur Messenger, tu aimes vraiment charter. Tu croyais que c'était pas risqué et tu veux profiter. Quand tu vois les go sur Twitter, tu aimes les draguer. Tu vois les go sur WhatsApp, tu aimes les draguer. Et toi la go sur Messenger, tu aimes vraiment charter. Tu croyais que c'était pas risqué et tu veux profiter. Aïe aïe aïe, les groupes de WhatsApp vont nous tuer. Aïe aïe aïe, les forums vont nous tuer. Mais soyez très très prudents. Allez-y mollo 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 mollo. Allez-y mollo mollo. Casse-lui chez mollo mollo. Maestro de bazar. Mollo mollo. Ok, un instant. Dédicace à tous mes fans sur les réseaux sociaux. Ok, toi la go, propre la go, wash, sois pas facile. Le gars mignon, le gars chaud, reconnais ta valeur. Nous sommes des amis dans des forums, évitons des problèmes. On dit qu'on est des amis dans des forums, mais y a pas de confiance. Et tant qu'on vient pas, posez un tête, y'a de mes sous le main, posez un tête, bah sous le canne, y'en nous tombe vers. Aïe aïe aïe, les forums vont nous tuer. Mais soyez très très prudents. Allez-y mollo 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 mollo. Allez-y mollo mollo.
Et voilà, c'était Molo Molo de Oluwa Kemi que vous avez certainement aimé. Vous avez dansé et surtout le message est bien clair. Le message est bien clair. Ouais, elle dénonce un phénomène, ceux-là qui sortent avec des filles, des femmes et après les exposent sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a quelque temps, il y a eu une déferlante d'images pornographiques qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est très mauvais. Il faut décourager justement ces pratiques. La femme est un être à respecter. Il y a des choses qu'on ne fait pas et c'est ce qu'elle est en train de dénoncer dans ce clip à l'endroit de tous les jeunes qui le font. Oui. Et je pense que le phénomène est récurrent de nos jours où on te demande d'envoyer des photos de toi nu, ce qu'il ne faut jamais faire. Dis donc. Il ne faut jamais le faire puisqu'il faut conserver son image et sa dignité. Et il faut aussi faire très attention à la prise soi-même de ces photos dans certaines conditions parce que lorsque vous enregistrez et que votre téléphone est connecté à des applications, vous ne savez pas où cela peut être stocké. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Surtout, je m'adresse aux jeunes dames et aux jeunes messieurs. Voilà, juste après avoir écouté la belle mélodie de Oluwa Kemi que nous allons certainement retrouver vers la fin de cette émission, nous allons à présent installer le plateau de discussion puisque nos invités sont déjà dans ce studio. Nous allons les installer. Je vous prie de venir. Vous allez les découvrir justement juste après cette virgule. Voilà, ils sont là. Voilà. Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Monsieur Gaga qui passe devant la caméra. Bon, la prochaine fois, il le fera. On va le sanctionner. Oui, Fulgencia, aujourd'hui, nous parlons de la pandémie du coronavirus. Depuis le 16 mars 2020, le Bénin a connu son premier cas de personnes infectées par le coronavirus et depuis ce jour, les chiffres ne font qu'augmenter. À la date d'aujourd'hui, 21 personnes ont déjà perdu leur vie dans cette pandémie. Et puis nous sommes là pour en parler. Est-ce que c'est par banalisation des gestes barrières ou bien par ignorance encore de la population de l'existence de ce virus? Eh bien, nous sommes là pour en parler. Oui, vous l'avez dit, Roch, 21 personnes sont passées déjà de vie à trépas. Donc, il faudrait quand même qu'on parle de la pandémie. Il faudra informer, sensibiliser davantage. Et sur ce plateau, nous recevons M. André Finagnon Gaga. Il est sociologue. Bonjour. Bonjour, madame. Et il y a Madame Bibiane Ogué, vous êtes secrétaire générale adjointe d'une association de jeunes. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Monsieur Gaga. Oui, Monsieur Roch. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et au téléphone, Roch, vous allez recevoir le docteur Roméo Akogbeto, il est médecin. Il est médecin, Dr Roméo Akogbeto, il est médecin. Nous allons le recevoir dans une petite quinzaine de minutes pour qu'il nous parle aussi un peu de cette pandémie. Alors, Monsieur Gaga, vous êtes sociologue. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation vertigineuse du nombre d'infectés au coronavirus au Bénin. D'aucuns disent que c'est parce que les Béninois ignorent l'existence de cette maladie. D'autres pensent que c'est parce qu'on banalise l'observance des gestes barrières. Vous, de votre position de sociologue, comment analysez-vous le comportement des Béninois vis-à-vis de cette pandémie et aussi par rapport à l'augmentation du nombre d'infectés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à madame pour cette invitation. De mon point de vue, je pense que le coronavirus est moins ignoré que banalisé. Moins ignoré que banalisé. Dans le contexte béninois. Aujourd'hui, je donne un petit exemple. À la maison, mon enfant, mon garçon, il n'a que 2 ans et demi. Mais lorsqu'il voit
l'alerte sur ORTB. Malgré qu'il peine encore, bon, il ne parle pas encore très bien, il dit coronavirus. Coronavirus. Ce petit garçon, oui. c'est que là c'est coronavirus. C'est et ça. puis il a un petit ballon Oui. qui a des petits points sur lui. Ouais. Et dès lors qu'il prend le ballon, parfois, il veut le jeter, il dit coronavirus. Il jette le ballon à la couleur rouge. Ouais. Ressemble un peu au coronavirus. Ça se trouve dans les feux, là, Ouais, avec des tout à petits fait. points là-dessus. Là. Ouais. Il dit que c'est coronavirus. Donc, si un enfant de cet âge arrive déjà à reconnaître coronavirus, parce qu'il le voit à la télévision tout le temps, je pense que ce n'est pas nos populations qui peuvent dire qu'elles ignorent l'existence de ce mal-là. D'accord. Je pense que c'est aujourd'hui beaucoup plus un problème de banalisation. Et la banalisation est liée à plusieurs facteurs que nous pouvons citer. Il y a principalement les représentations de la pandémie. D'accord. Aujourd'hui, pour plus d'un, c'est toujours le paludisme de l'Européen, le paludisme de l'homme blanc, que le Béninois ou l'Africain gère déjà quotidiennement. Il suffit de prendre sa tisane et puis ça passe. Il faut prendre un peu de soda-bi, et puis ça passe, ou sa liqueur et ça passe. Cette maladie est également représentée comme ce qui est créé, quelque chose qui est créé pour faire de la captation de rente, trouver de l'argent. Donc les acteurs là, on pense que les acteurs, les autorités politiques font du mythe autour pour avoir un peu d'argent. Et voilà. Donc lorsque la maladie est représentée dans la conscience, dans certaines consciences individuelles, comme une maladie créée, ou bien une maladie, un mythe pour avoir de l'argent, comme le paludisme du blanc, comme ce qui ne peut pas tuer l'Africain, avec un peu de piment et de soda-bi, que ça sera réglé. Vous voyez, mais là, ils ont tort. Cette manière de penser influence le comportement des acteurs. Okay. Et on peut comprendre cette réalité-là à partir de deux auteurs qui nous l'expliquent. Si on prend L'Include et puis Bloomer, qui démontrent que c'est la façon dont nous concevons, nous percevons quelque chose qui explique nos comportements vis-à-vis de la chose. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Alors, Madame Bibiane Ogué, vous êtes jeune leader, vous faites souvent des descentes sur le terrain. Avez-vous fait le même constat? Est-ce que la population aujourd'hui banalise ce mal? Merci d'abord pour l'invitation et rebonjour aux téléspectateurs. Je vais rejoindre l'avis du sociologue. Oui, c'est beaucoup plus une question de banalisation. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que quelqu'un n'a pas entendu parler du coronavirus, ni même des mesures de sécurité. Donc oui, c'est une banalisation. La population ne respecte pas correctement les mesures barrières, les gestes barrières. Vous voyez des gens qui savent qu'il faut porter le masque, mais ils ne le portent pas bien. C'est soit au cou, dans la poche, dans la main. Vous allez dans les marchés publics, vous avez des gens qui ne font même pas l'effort de respecter. Pourtant, ils sont au courant de ça. Donc moi, je dirais que c'est beaucoup plus une question de banalisation. Et vous, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour sensibiliser la population? D'abord, au niveau de l'association, nous avons rédigé des chroniques que nous publions sur notre page. Et aussi, nous avons eu à faire des spots vidéo dans quelques langues locales pour pouvoir expliquer aux populations comment porter les masques correctement, comment se laver les mains, comment appliquer les gels. Et je crois que le mois surpassé, nous avons eu aussi à faire des dons à des pensionnaires du centre des lépreux de Ouidah. On les a offerts des masques et aussi des kits pour l'hygiène individuelle. Donc c'est de cette manière que nous participons aussi pour lutter contre la propagation de ce virus et sensibiliser les gens. Effectivement. Mais face à l'augmentation du nombre de personnes infectées, est-ce que la situation vous inquiète ou bien vous avez espoir que les différentes sensibilisations, les différentes actions que vous menez vont porter leurs fruits afin de réduire le nombre de contaminations?
Alors, je dirais que je suis à la fois inquiète et j'espère, parce que si tu perds l'espoir, donc c'est vraiment plus triste, c'est difficile. Donc, oui, j'espère qu'avec les différentes sensibilisations, les gens prendront vite conscience et pourront vraiment appliquer ces mesures-là pour qu'on puisse très tôt conjuguer cette pandémie-là au passé, j'espère. Alors, Monsieur Gaga, l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que nos proches ne peuvent pas nous transmettre le mal. Ah oui, et c'est ça. Moi, j'ai dû surmonter difficilement ce problème avec des proches dans le centre commercial, par exemple, de mon épouse. Nous avons des amis qui viennent. Et lorsqu'ils viennent, ils veulent rapidement prendre notre garçon. Le toucher, lui serrer la main. Et lorsque vous leur dites, allez laver les mains, venez prendre du gel, attention, attends, ne touche pas rapidement le petit, il prend ça mal. Il y a même un ami qui a dit, si c'est comme cela, je ne viendrai plus chez vous. Vous voyez? Et vous avez accepté, non? Malheureusement, j'ai accepté, mais ça a créé, une distanciation. Et c'est normal. Vous voyez, le Bénin, comme beaucoup d'autres pays du monde, est un espace de brassage culturel, de cohabitation et d'échange du point de vue des activités économiques, culturelles, spirituelles. Nous sommes soudés. Il y a un communautarisme qui se pratique encore chez nous. Et vous voyez, lorsque vous demandez à quelqu'un de ne pas vous saluer, lorsque vous demandez à votre proche de prendre un peu de distance, de respecter les règles, la personne se dit, suis-je le porteur du mal? Est-ce que je suis coronavirus? C'est ça. Et c'est compliqué. Mais tant que vous ne vous êtes pas fait dépister, vous ne pouvez pas savoir. Le savoir. Mais il y a également les signes qu'il faut commencer à surveiller. Bien sûr. Oui, et les médecins ont sérieusement alerté par rapport à cela. Mais l'autre phénomène, on a constaté aujourd'hui que les réjouissances ont repris. Est-ce que c'est l'une des causes, puisque vous avez tout à l'heure cité le non-respect des gestes barrières, entre autres le non-port correctement des masques, mais il y a également ces réjouissances populaires qui ont repris dans certaines localités de notre pays. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes? C'est possible que ce soit l'une des causes, parmi tant d'autres causes. Parce que, comme on l'a dit, si on ne respecte pas les mesures, on s'expose au virus. Et lorsqu'on est exposé, on est contaminé, on devient un vecteur de propagation de ce virus-là. Tout à fait. Alors oui, je pense que ça peut être aussi une des raisons. Et je crois qu'avec la barre des 1000 cas déjà, des cas infectés déjà dépassés. 1199. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il faudrait vraiment que les gens puissent vraiment essayer de respecter ça, les distances. C'est très important. Oui. Monsieur Gaga, on nous dit de rester chez nous. Est-ce que cela ne fragilise pas les valeurs culturelles? Merci beaucoup. Avant d'aller à cette question, permettez-moi de rebondir rapidement sur les propos de ma collègue invitée sur ce plateau. Je pense que l'une des causes, vous venez de citer les manifestations, on peut aller au-delà de cela. Oui. La date du 9 mai a été vraiment une cause. La date du 9 mai, où l'OMS a notifié aux autorités béninoises que l'usage du test du TDR n'est pas reconnu et que c'est le PCR, c'est-à-dire qui est reconnu. Depuis ce temps, vous voyez, le nombre de patients détectés est passé de 300, je pense bien, 300 à 100 et quelques. Donc, dans la conscience des uns des autres, même des intellectuels, ça c'est une affaire, c'est une fausse affaire là, vous voyez, on vient de quitter 300 pour 100. Du coup, il y a eu un assouplissement dans le respect des gestes barrières. Ouais. Et même au niveau des intellectuels, vous voyez, non, ce dont on parle. Donc, cette date-là a été très, très, très importante.
Et il fallait vraiment mener des actions appropriées pour déconstruire, n'est-ce pas, cette conception du mal. Donc au-delà de cela, il y a cet aspect-là. Et vous voyez, aller un peu dans les villages, les gens ont attendu qu'il y ait réouverture, qu'il y ait levé du cordon sanitaire pour reprendre le les cours cérémonies normal de leur vie. Voilà. Et puis, lorsqu'on quitte la ville, c'est le paradoxe. Lorsqu'on quitte la ville pour le village, on croit que le mal n'est plus là-bas. Au village. Au village. Tout le monde boit, on parle en riz à gauche déployé, on se serre les mains, on fait tout. Et c'est là où c'est un paradoxe. Ouais. Un paradoxe, peut-être parce qu'on se dit que c'est une maladie importée de loin, que ceux qui viennent de loin ne sont pas allés au village, peut-être. Attention, c'est un risque. Maintenant, pour revenir à votre question, vous étiez en train de dire... Est-ce que cela ne va pas briser les relations sociales? Justement, ça a déjà brisé. Ça a déjà brisé du moment où on demande de porter les masques. De ne plus se serrer la main. De ne plus se serrer la main. De rester chez soi. De rester chez soi. Mais chez nous, tout au moins, ce n'est pas appliqué à la règle. Il n'y a pas eu confinement. Il n'y a pas eu confinement en tant que tel. Ouais. Et c'est là où nous saluons la décision du chef de l'État. C'est très important. Il a pris la mesure de la situation. Parce qu'au début, il était critiqué. Tout le monde voulait vraiment qu'il agisse très vite et qu'il durcisse, n'est-ce pas, la stratégie de lutte. Mais il a compris que le Béninois vit au jour le jour. Et pour cela, il ne faut pas prendre des décisions qui vont compliquer la situation parce qu'il ne faut pas aller au vol, il ne faut pas aller à des assassinats, il ne faut pas aller à beaucoup d'autres phénomènes parce qu'on a demandé à tout le monde de rester chez soi alors que le Béninois n'a pas les moyens. Donc c'est là où nous saluons, nous devons une fière chandelle au président pour cette décision noble. D'accord, merci. Merci pour ce clin d'œil à l'endroit du président de la République. Nous allons voir un peu également les Cotonois, ce qu'ils pensent aussi de ce sujet. C'est leur façon de participer à cette émission. Yasmine Damata leur a tendu son micro. Eh bien, il se prononce. En circulant, il y a la fraîcheur, il y a la poussière, tout, on se protège, même le visage. Bon, quelques-uns respectent les protocoles que les gens ont exigés, les autorités ont exigés, mais d'autres, ils s'en foutent de la situation qui se présente à nous. Bon, ceux qui ne respectent pas, bon, d'autres ne sont pas toujours conscients que la maladie existe et ils s'en foutent, ils confient tout à Dieu, quoi. Or, la maladie existe bel et bien. Il est conseillé de porter de masques pour éviter la contamination, la propagation du virus. Et étant donné qu'ils n'ont pas porté de masque, ils peuvent être un porteur potentiel. Nous avons la cité, où est moi la cité? Den gaton où tout on vivre nous mieux. Kakabo jonado go, bango bod savita go do. Où est mon bod de buhendalome? Par exemple, apprendre les évolutions ça. Nous quand étant mané pour mado quoi bohoa, et c'est un donc non moi ça. Mais ne l'a dit, il te vide à passer 200 nous mi de l'embro de titien ouais. Bah minando ronu à Voilà, Fulgencia, vous êtes, on a suivi un peu les réactions
de nos concitoyens qui se prononcent. On a entendu beaucoup de choses. Hein? Oui. Et il y en a qui ne portent pas et qui revendent même leur masque. Les vendeurs de masques qui n'ont pas eux-mêmes le masque. Vous voyez, c'est un paradoxe. Je vous laisse apprécier un peu ce que vous avez entendu là. Je dirais que par rapport au spot qu'on vient de suivre tout de suite, la plupart des gens, ils étaient en train de dire qu'ils n'ont pas apporté le masque faute de moyens. Ce que je trouve un peu bizarre parce que c'est juste 100 francs et la vie n'a pas de prix. Du coup, il faudrait vraiment qu'on puisse revoir encore ça. Et bon, il y en a qui disaient qu'ils avaient le masque mais ils ne le portaient pas correctement. Donc voilà ce que je peux dire. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que c'est à cause du coût que le Béninois n'arrive pas à s'acheter un masque de 100 francs? Pas du tout. Je pense que il y a ces moyens de lutte contre le Covid-19 ont été subventionnés. Le masque facial est à 200 francs. Je pense que le prix de la chloroquine également a baissé, etc. Je pense que bon, c'est pas par manque de moyens, mais c'est lié, n'est-ce pas, à la représentation, je viens là-dessus, à la perception de la maladie. Lorsque l'on banalise déjà le mal, c'est normal qu'on n'ait pas les moyens de s'acheter de quoi lutter contre ce mal-là. Donc, parce que si on disait par exemple de dépenser 500 pour autre chose, pour préparer le hagot, la cérémonie funéraire, parce que ça se ferait aisément. Donc, je pense que ce n'est pas manque de moyens. D'accord. Mais on a constaté également qu'il y a une certaine façon de vendre justement ces masques. On en voit dans les feux tricolores de bonnes dames qui tiennent ces masques sans protection du tout. Est-ce qu'il faut encourager la vente dans ces conditions de ces masques? Il est important de réglementer ce secteur ou bien cette filière qui a été rapidement créée. Il y en a même qui essaient le masque avant de choisir ce qu'ils doivent acheter. Imaginez-vous que 10 personnes sont passées avant vous et on d'essayer d'abord, essayer, porter, remettre au vendeur et que vous passez, vous prenez et vous portez. Il est de même qu'on retrouve des citoyens qui achètent immédiatement et qui portent cela. Vous voyez tout le risque qu'on peut courir en agissant de cette façon. Donc je pense qu'on doit mettre de plus en plus, il y a quand même plus de conscience. Lorsqu'on voit des vendeuses qui mettent ces masques-là dans des sachets, il y a une prise de conscience et c'est vers cela qu'on doit aller et c'est pour cela qu'on doit travailler pour que vraiment il y ait ce comportement et qu'on ne trie plus, qu'on n'essaie plus. Ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est pas du prêt-à-porter ni de la friperie qu'il faut essayer avant de porter. Parce que là, on peut laisser le virus dans le masque très rapidement. Ouais. Merci Monsieur André Gaga. Nous allons établir la liaison téléphonique avec Monsieur Akogbeto, il est médecin. Roméo Akogbeto, il est en ligne. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, nous parlons encore de cette pandémie qui a commencé à inquiéter sérieusement vu le nombre sans cesse croissant de contaminations que le Bénin enregistre aujourd'hui. Alors dites-nous, est-ce que c'est par ignorance des Béninois que le nombre de contaminés continue ou bien c'est par une certaine légèreté dans l'observance des gestes barrières? Alors, merci monsieur le journaliste. Il faut dire d'abord qu'il n'y a pas encore une enquête épidémiologique axée sur ces aspects-là. Mais nous ferons peut-être des hypothèses à l'heure actuelle. D'accord. Ignorance, oui, parce que la Covid-19, si vous tendez votre micro à un certain nombre de Béninois, ils pourraient vous répondre qu'ils n'ont pas la connaissance de la maladie en elle-même, qu'ils n'ont pas la connaissance des symptômes,
qui ne connaissent pas les groupes à risque. Certains Béninois vous diront qu'ils ne connaissent pas le mode de contamination et comment s'orienter, et en plus, ils ne connaissent pas les gestes barrières. Alors, dans un autre aspect, banalisation, oui, parce que on a constaté que les Béninois ont quand même, certains Béninois ont connaissance de la maladie, mais ne respectent pas en fait les gestes barrières, c'est-à-dire le port de masque, le lavage des mains, l'usage du gel ou l'usage du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale de mètres. D'accord, très bien. Puisque vous avez commencé à le dire, aujourd'hui, il y a assez de sensibilisation, même sur ce plateau, une analyse sociologique a permis de comprendre que même les petits-enfants savent qu'il y a coronavirus et qui est représenté d'une certaine façon avec un ballon, etc. Mais là, vous venez d'apporter d'autres précisions par rapport à l'ignorance de certains Béninois encore de cette maladie et comment cela se transmet. Puisque vous êtes là, aidez-nous alors à nous rappeler un peu, comment dit-on, comment cette maladie se contamine et comment cela se développe. Alors, c'est une maladie en fait d'hygiène des mains, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. C'est une maladie des voies respiratoires au premier plan. Dès que vous êtes contaminé par le biais de la main et vous rapportez votre main dans la sphère ORL, c'est-à-dire les voies respiratoires, le nez, la bouche, automatiquement vous êtes contaminé. Si vous avez un individu en face de vous qui est contaminé, qui émet en fait des gouttelettes comportant les virus, dès que vous inspirez l'air et les gouttelettes, vous serez contaminé. Alors quand vous êtes contaminé, il y a une phase d'incubation ou bien de truc là, et qui dure environ 6 jours, et après 6 à 7 jours, et après les symptômes apparaissent. Les symptômes qui apparaissent, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir un écoulement nasal, vous pouvez avoir la fièvre, vous pouvez avoir des courbatures, c'est-à-dire des douleurs un peu partout. Ça peut aller jusqu'à même à une douleur au niveau de la poitrine ou des difficultés à respirer. D'accord. C'est un ensemble de symptômes. Il arrive des cas que nous on appelle des polysymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui ne développent pas du tout des symptômes, ou bien c'est des symptômes mineurs qui passent inaperçus. Et par contre, il y a d'autres cas qui développent des symptômes très graves, c'est-à-dire les détresse respiratoires, qui obligent à une prise en charge dans les unités d'urgence. D'accord. D'accord, très bien. Et puisque vous l'avez dit, ceux qui ne présentent pas les symptômes, comment peuvent-ils savoir et aller se faire dépister? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque je sens l'un de ces symptômes dont vous venez de parler, est-ce que je peux facilement me porter vers un centre de santé et connaître mon état de santé? Oui, c'est bien possible. Et c'est ce que nous recommandons de plus en plus. Si vous avez peut-être juste une petite irritation de la gorge, ne vous dites pas que c'est juste passager, c'est une allergie. Non, ne vous dites pas cela. Si vous avez une petite fièvre, ne vous dites pas que non, c'est passager, c'est le palu. Rapprochez-vous du centre de santé le plus proche ou bien de votre médecin de famille ou bien de toutes les structures publiques qui sont là, d'un infirmier. Et c'est à l'infirmier de faire la part des choses. S'il pense faire l'hypothèse de la Covid, là, il va vous orienter vers les structures compétentes, on va vous dépister à temps et vous serez pris en charge. Est-ce que ce n'est pas coûteux? La prise en charge est gratuite. L'État a mis les moyens, le ministère de la Santé a mis les moyens pour les tests de diagnostic rapide et aussi le prélèvement au niveau de la gorge, c'est-à-dire la PCR. D'accord. Tout cela, c'est gratuit pour tous les Béninois et tous ceux qui veulent se faire dépister et qui ont quand même des symptômes, les premiers symptômes qui se rendent dans les centres de santé, ils pourront être dépistés. D'accord, très bien. Vous savez, ce n'est pas une exhortation à l'automédication, hein, mais vous savez, aujourd'hui, on recommande la prise de la chloroquine. Est-ce qu'il faut que tout le monde se mette aujourd'hui sous traitement à la chloroquine? Alors, par rapport à cette infection, en fait, on n'a pas encore de niveau de preuve qu'une prévention, une prophylaxie avec la chloroquine peut être efficace dans la lutte contre la Covid. Mais ce qu'on sait, dans la prise en charge en elle-même, c'est-à-dire le volet thérapeutique, dès que la chloroquine est donnée à une certaine dose,
par exemple 200 mg à 250 mg 3 fois par jour sur 10 jours associés à l'azithromycine, on a constaté que certains nombre de malades sont guéris au bout de 10 jours, ils sont guéris. Mais cela ne veut pas dire qu'un individu lambda doit se lever et aller prendre de la chloroquine. Parce que la chloroquine aussi a des contre-indications, il y a des effets secondaires. Et il n'y a que l'agent assermenté, le médecin ou l'infirmier, qui peut vous prescrire la chloroquine en disant oui, par rapport à votre état de santé, c'est un médicament indiqué. D'accord. Mais la grosse question, c'est de savoir, en matière de santé publique, lorsque on sera à un niveau où le nombre de cas va augmenter dangereusement ou vertigineusement, il faudra, dans ce cas-là, prendre d'autres mesures et passer en mode prophylaxie et limiter un certain nombre de cas. D'accord. Merci beaucoup, Dr Roméo Akogbeto, pour ces précisions que vous nous avez apportées dans cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Monsieur Gaga, vous venez d'entendre comme moi qu'il y a des personnes qui ne présentent pas de symptômes de cette maladie, mais quand même qui emportent le germe. Alors, est-ce qu'il le seul moyen aujourd'hui d'éviter la propagation de la pandémie, n'est-ce pas, de respecter tout simplement les gestes barrières? Vous l'avez dit, respecter les gestes barrières, je pense que c'est ce qui peut nous sauver. C'est ce qui peut nous sauver parce que aujourd'hui, nous n'avons pas réellement les moyens au Bénin pour prendre en charge tous ces malades-là, surtout quand le mal va s'étendre et s'amplifier, comme on l'a vu un peu ailleurs. Et j'ai partagé entièrement l'avis du médecin. Le seul niveau où moi je ne souhaitais pas qu'on vienne là, c'est qu'il a dit lorsque le mal va prendre d'ampleur, on pourra recommander, on peut faire la prophylaxie. Et moi, il dit pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Il faut être proactif. Il faut être proactif et imaginer. C'est parce qu'il a expliqué. Et je comprends. Cela a des conséquences, des effets secondaires. Je comprends. Et donc, avant de prescrire cela, il faut que vous soyez devant un médecin qui vous ausculte, qui se renseigne sur votre état de santé avant de vous conseiller ce médicament. En tant que stratège, moi, je ne préfère pas que le pire arrive avant qu'on se mette à courir. Parce que c'est un peu comme les ambulances, lorsque ça commence pas à tourner là, c'est déjà le pire. Là, on réagit. Parce qu'il y a 3 types de comportements que nous pouvons avoir face à une situation. Il y a la passivité, la réactivité et la proactivité. Lorsqu'on est passif, c'est que là, nous sommes consommés par le mal, totalement. Et je pense qu'au Bénin, nous ne sommes pas passifs. Lorsqu'il y a réactivité, là, ça commence déjà par chauffer, ça commence par aller mal, et on cherche maintenant à lutter contre. Là, le mal est déjà là, et c'est plus difficile. C'est mieux d'être proactif. La proactivité nous permet d'anticiper. Donc, à ce niveau-là précis, moi, j'aurais préféré que les structures de lutte s'imaginent déjà le pire, le scénario le plus catastrophique, et en fonction de cela, développent des stratégies d'anticipation. Très bien. En tout cas, c'est votre façon de voir la chose, puisque vous vous inquiétez. Je ne sais pas si Madame Bibiane se retrouve aussi dans cette logique de pourquoi ne pas commencer maintenant le traitement à la chloroquine pour tout le monde. Je vais dire que je préfère me fier à l'avis des médecins parce que je me dis ils sont habilités, ils connaissent ce qu'ils font. Et je crois qu'ils ont des raisons valables pour ne pas mettre automatiquement les gens sur ce traitement-là. Donc je vais dire que je me fie complètement d'abord à eux et espérant que... Mais aujourd'hui, il faut louer déjà le fait que dans presque toutes les structures, il y a des dispositifs de lavage de mains qui sont implantés. Oui, je peux dire ça. Et on peut remarquer, par exemple, dans les banques, dans les lieux de culte, où on observe ces dispositifs-là, où ils exigent que les gens lavent les mains avant d'entrer. Et je crois que oui, ça, c'est vraiment à louer et à encourager pour que d'autres structures ou d'autres institutions qui n'ont pas encore mis en place ces dispositifs-là puissent le faire. Mais Monsieur Gaga, moi déjà, la madame a dit tout à l'heure qu'ils font des messages de sensibilisation en langue nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire de temps en temps? Ça se fait déjà.
Et nous saluons, c'est là où nous saluons tout ce que vous faites et ce que d'autres structures également font sur la place, ce que les journalistes font également. Ça passe dans toutes les langues. Je vois tous les journalistes qui expliquent qu'un comportement, un geste barrière de façon précise, c'est à saluer. Plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu dans les rues des citoyens qui ont pris des haut-parleurs, qui sensibilisaient dans les rues. Je pense que la sensibilisation se fait déjà. Absolument. Et même si ça ne porte pas ses fruits, c'est qu'il faut revoir, n'est-ce pas, le message de sensibilisation. D'accord. Le message de sensibilisation. Vous savez, le Béninois, il aime un peu faire l'expérience de quelque chose avant de prendre la mesure qu'il faut. C'est pour cela qu'on doit revoir le mécanisme de sensibilisation et reconceptualiser la sensibilisation pour que désormais nous ayons une sensibilisation vivante. Et je pense que ce reportage réalisé par notre collègue Abdoulaye Koudous, qui présentait le cas d'un infecté qui malheureusement a trépassé, a beaucoup touché les téléspectateurs qui l'ont partagé, les internautes l'ont partagé également à leurs parents pour montrer que oui, effectivement, c'est un virus qui peut tuer. Il faut donc respecter les gestes barrières. Alors, nous allons, puisque cette émission est interactive, nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Nous allons commencer par celui de la psychologue Segbede Alibono avec la complicité technique de notre infographiste du jour, Terence Bataille, du réalisateur Ange Niquez d'Orego. Nous allons passer à la lecture de ce message. Elle dit ceci, c'est un sujet d'actualité, merci beaucoup. Et elle dit, par rapport à la question de savoir est-ce que c'est pas ignorance ou c'est pas banalisation des gestes, elle dit les deux. Pour certains, l'ignorance partielle ou totale, ou je dirais méconnaissance. Pour d'autres, négligence des gestes, des règles barrières. C'est une chaîne. L'ignorance peut engendrer la banalisation des gestes barrières. 2. La contamination suit une chaîne. Le recul ou l'arrêt n'est pas brusque. C'est une courbe. Les estimations parlent de pic en juillet, août. Probabilité forte si rien n'est fait. En 3, elle dit faire des règles barrières une affaire personnelle. Oui, et M. Damien Awandokou qui vient dire ceci, si nous ne nous disciplinons pas, nous risquons d'être reconfinés une deuxième fois dans 2 ou 3 mois, car l'indiscipline notoire que nous observons de part et d'autre est d'une gravité extrême et c'est pour cette raison que j'ai préconisé qu'il y ait plus de communication dans toutes les langues du Bénin. J'ai remarqué que le gouvernement a commencé, mais je veux qu'on implique plus les élus locaux et municipaux. Il faut qu'on fasse appel aux griots dans chaque marché sur l'étendue du territoire national. Il est aussi grand temps de passer à la répression. Allez promener vos caméras dans les marchés de Cotonou et ailleurs et vous y rendez compte car au Bénin on banalise tout, on ne croit à rien. Les nombreuses images en disent long. Effectivement, les nombreuses images en disent long. Et il y a Mme Ahmel Agbobatin-Poresso qui dit ceci, l'augmentation du nombre d'infectés au coronavirus est bel et bien le résultat d'une ignorance ou d'une banalisation du virus ou d'une banalisation des gestes barrières. Évidemment, mon cher ami, faites un tour dans les marchés et vous serez découragé. L'expérience a montré que c'est la répression qui paye au Bénin. Ça a commencé, mais il faut aller plus loin et tenir dur. C'est ce que je pense. Et Marus Akombesi qui vient dire, la COVID-19 risque de prendre tout le Bénin parce que qui d'entre nous refuse de prendre de l'argent? Ce moyen d'échange nous converge directement vers ce mal. Je pense que la meilleure solution est de vite trouver un remède. Absolument, c'est le message qui vient d'être affiché. Il est de Marius Akrombessi qui nous a écrit ce message. Nous le disons merci au passage. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit il ne fallait pas faire les élections
ni ouvrir le cordon, reprendre les classes, réouvrir les bars, arrêter la quarantaine et réautoriser les festivités et lieux de culte. Les gens continuent de se serrer la main. Les gens portent des choses bizarres au-dessus du menton et disent qu'ils portent le masque. Au marché, les bonnes dames sont relaxes et ignorantes. Beaucoup d'hommes continuent de vivre leur double vie avec des bureaux et le virus se propage. Les collégiens ne portent pas le masque. Les coiffeuses et autres artisans aussi. Voilà ma contribution. Dis donc. Elle a tapé fort là. Vraiment. Voilà quelques messages que nous avons reçus et que nous avons essayé de partager avec vous. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs qui nous écrivent, qui soutiennent cette émission, qui participent à travers leurs messages, leurs avis. Ça compte effectivement. Puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, nous allons demander à Madame Bibiane Oguet, c'est bien ça. Voilà, aujourd'hui, face à cette situation, que faut-il recommander concrètement? C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'il y a des gens qui continuent de faire le W. Est-ce que c'est une raison? Je dirais qu'il faudrait qu'on prenne conscience et que la population se dise cette lutte, c'est individuel. Comme l'un des messages le disait, il faudrait que chacun se dise c'est une lutte personnelle et par là, vraiment respecter les mesures barrières, je le dis, je le redis, parce que c'est l'un des moyens qu'on a pour pouvoir vraiment mettre fin à cette propagation-là. Très bien. Ouais. Quelqu'un l'a dit, hein, qui d'entre nous va refuser de prendre de l'argent? C'est aussi un aspect très important. Aujourd'hui, les transactions commerciales se font par les échanges de billets, de pièces, etc. Est-ce que ce n'est pas une manière facile d'attraper le virus aussi? Oui, mais je me dis aussi, puisqu'on n'a pas d'autres moyens, on doit forcément traiter avec de l'argent. Je me dis, c'est là, il faut faire beaucoup le lavage des mains, utiliser régulièrement le gel hydroalcoolique et éviter les contacts avec le visage. Parce que pour l'instant, on est obligé de traiter avec de l'argent, donc on aura à toucher à ça. Et on va s'adapter au fur et à mesure parce qu'on n'était pas habitué à cette pandémie-là. Vous savez ce à quoi ça m'a fait penser? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un gant lorsque vous voulez remettre de l'argent? Vous mettez votre gant, vous remettez l'argent. Et après vous enlevez? Vous voulez recevoir, vous mettez aussi votre gant et puis vous mettez dans un sachet. C'est une bonne idée. Bon, mais ce sera difficile à appliquer. C'est du n'importe quoi, j'ai dit. Hein. Oui, voilà une réalité. Il y a quelqu'un, un internaute qui a soulevé cet aspect. Aujourd'hui, les échanges, les transactions commerciales se font encore par le biais des pièces et des billets. N'est-ce pas une voie facile pour attraper le virus? Comme il a dit, qui refuse de prendre de l'argent. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, pas vous. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire sans l'argent? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que ça a été déjà souligné de l'autre côté. Ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains. Se laver les mains. Se laver régulièrement les mains. À l'eau et au savon. À l'eau et au savon. Et au cas où on a les moyens, utiliser son gel hydroalcoolique. Moi, je pense que c'est une question d'hygiène. Tout à fait. Et bien avant le coronavirus, moi, j'avais déjà ce comportement. Je sais que plusieurs Béninois ont déjà ce comportement, se laver les mains. Quand on revient de la ville ou après un bon moment, il faut se laver les mains. Donc, c'est le moment de redoubler d'ardeur et de laver régulièrement les mains lorsqu'on prend de l'argent. Voilà. Effectivement. Fulgencia, il faut vraiment se laver les mains. Oui, mais l'autre moyen aussi, c'est la monnaie électronique. Nous avons nos comptes aujourd'hui où on peut stocker de l'argent. Absolument. Faites juste des transactions et puis le tour est joué. On doit pouvoir développer justement l'utilisation des monnaies électroniques. Aujourd'hui, les grands pays qui ont fait les effets... qui ont fait l'expérience? Non, qui ont subi sérieusement les affres de cette pandémie ont déjà adopté leur monnaie, les crypto-monnaies, la monnaie électronique. Aujourd'hui, c'est une solution. Je pense que si on peut
penser à cela, ça va aider peut-être à protéger chacun de nous afin de mettre de côté ce virus. Nous vous disons merci, Madame Bibiane Ogué. Merci à vous également, Monsieur André Gaga. Oui. Oui, Monsieur André Gaga. Est-ce que une question? Oui, une dernière question. Elle ne veut pas que je parte. Donc. Il faut dire que beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui d'aller se faire dépister parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Vous avez compris, et c'est le problème lié à beaucoup de concitoyens, parce que nous avons peur parfois. Il ne s'agit pas forcément de coronavirus, mais pour d'autres maladies comme par exemple le sida, le fait de se dépister positif fait peur, et même la conception que nous avons de l'hôpital. Qui va à l'hôpital? C'est quand c'est grave. Et puis, vous voyez... On m'a même raconté qu'il y a quelqu'un qui a été testé positif et vu son cas, on devrait l'amener à la dame et il s'est opposé catégoriquement. Oui, il a refusé. Et au départ, la façon dont les malades étaient traités, c'est pas dit, c'est qu'on met la personne dans une voiture, ceux qui mettent cette personne dans une voiture sont habillés, se protègent, ils prennent de la distance, tout cela, ça donne une image, ça fait peur. Ça fait peur. Et surtout, quand ils sont internés dans un centre loin de chez eux, vous voyez, toute cette représentation de la chose fait peur et les gens ne veulent pas aller au dépistage. Mais je pense qu'ils ont tort, il faut aller vers le dépistage. C'est mieux de connaître son état que de l'ignorer et d'aggraver le mal s'il était là. Une dernière question pour vous aussi, Madame Bibiane. Est-ce que le fait de stigmatiser les gens n'amène pas aujourd'hui la hausse des cas de personnes détectées? C'est possible parce que, comme il a déjà dit, la perception des gens, la peur d'être stigmatisé, de faire une discrimination par rapport à la contamination pourrait amener les gens à ne pas se faire dépister. Et en même temps, s'ils sont des porteurs, ils vont partager ce virus-là. Donc oui, ça peut causer la hausse des cas. Donc, je leur ai dit, c'est important de se faire tester aux signes des symptômes. Donc. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est intéressant. Il faut toujours parler de ce virus, du coronavirus. Nous ne cesserons jamais d'en parler. C'est notre contribution à la lutte contre cette pandémie qui n'épargne personne. Oui. Qui n'épargne personne. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut le dire qu'il y a un numéro vert qui est mis déjà à contribution, le 136. Lorsque vous constatez, lorsque vous avez des symptômes, il vous suffit juste d'appeler ce numéro et puis... le 136, voilà. Notez bien ça, le 136, vous l'appelez, vous signalez votre état, où que vous soyez, les services compétents se déplacent vers vous pour venir vous assister. Eh bien, ne restez pas chez vous et subir bêtement les conséquences de cette maladie. On peut en guérir, ce n'est pas une maladie fatale. Rien ne dit que parce que vous êtes contaminé, vous devez mourir. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont été contaminés, qui ont été infectés, qui se sont fait traiter et qui sont aujourd'hui guéris. La belle preuve, on cite le nombre de cas qui ont été pris en charge et qui sont guéris aujourd'hui. Donc, il ne faut pas rester muet sur les symptômes que vous allez commencer peut-être à sentir. Et le docteur Roméo Akogbeto nous a encore édifié justement sur ces différents symptômes. Merci beaucoup à vous. Oui, on va leur souhaiter une bonne journée. Très bonne journée. Bonne journée également. Pareil à vous. Et nous allons enchaîner avec Us et coutume. Et vous savez, vous êtes encore allé chercher l'un de ces interdits. On interdit d'utiliser le pagne de sa femme la nuit. Oui, c'est interdit. Et lorsque vous l'utilisez à deux? Il y a des conséquences, non, c'est interdit. D'accord, nous allons voir pourquoi il est interdit d'utiliser le pagne de sa femme. C'est dans Us et coutume. Si la femme l'aime si tant, elle peut lui acheter un pagne spécifiquement que pour se revêtir les nuits.
Un bon Nadia qui se veut prospérer dans sa vie, dans ses affaires, dans ses activités, dans ses projets, ne doit jamais se couvrir la nuit avec le pagne dont sa femme s'est régulièrement servie pour faire ses activités, aller et revenir. Non, Nadia a toujours son pagne dont il se sert pour aller se coucher. Je profite en même temps pour en parler des jeunes filles. Il est aussi interdit aux jeunes filles de se couvrir la nuit avec le pagne de leur maman. Quand vous êtes un Nadia et que c'est le pagne que nous appelons communément Nadia, Gagavi, de ta femme que toi tu prends toujours pour te vêtir, sois sûr que quand tu vas dans ce pagne, cette nuit, tu fais un projet, ça ne va jamais prospérer. Ça ne va jamais prospérer. Vous allez constater qu'il y a toujours des blocages. Qu'est-ce qui est source du blocage, vous ne le saurez jamais. Pour simplement éviter ça, demandez simplement à votre femme de vous acheter un pagne, spécialement que pour ça. Avant que vous ne vous rendiez à l'évidence qu'il faut que vous vous purifiez, vous avez déjà les dégâts là. Et chaque dégât a sa purification typique. Pour ne pas en arriver là, le mieux, comme on le dit, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Donc, évitons de nous couvrir les nuits avec les pagnes de nos femmes. Ayons nos pagnes typiquement que pour nous couvrir les nuits. Ah oui, nous avons entendu beaucoup. Hein? Oui, Ouais. il est interdit d'utiliser le pagne de sa femme. Et il a même souligné, si vous aimez si tant votre mari, achetez-lui carrément son pagne, il l'utilise. Et puis vous n'avez pas de problème. On a dit si vous On dirait que utilisez vous êtes votre, concerné, Roch. La manière dont vous êtes, bon, vous savez, pas, vous êtes inquiet et tout. Moi, quand je trouve un pagne là, moi je tire seulement et puis c'est vrai que j'ai ma couverture, mais des fois il arrive, je vois le pagne là, je tire seulement, je me couvre avec ça. Aujourd'hui, vous l'avez appris, Ah oui, il est oui, interdit. oui. C'est Il vrai, est c'est un dit- milieu adja, mais un bon, milieu adja. ces interdits se retrouvent pratiquement dans tous les milieux. Ouais. Ouais. Mais on peut au moins partager le pagne. Ça, je ne sais pas. C'est bien sûr, la tradition recommande d'avoir son propre pagne. L'homme doit avoir son pagne, Oui. sa couverture également. Voilà, très bien. Merci beaucoup aux spécialistes de nos traditions. Voilà, ils nous apprennent beaucoup. Nous allons à présent passer au prénom africain. Depuis hier, nous sommes en milieu Wama. Oui, prénom africain. Oui. Nous allons passer au prénom africain, si tout va bien, pour retrouver notre spécialiste. Voilà, merci madame. Vous êtes là, toujours avec son sourire. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Bien, chez vous? Ça va très bien également. Bonjour madame la journaliste. Bonjour madame. Oui. Ouais, très bien. Vous êtes là pour nous parler encore aujourd'hui d'un prénom. Oui, je vous remercie monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir amenés sur ce plateau. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un prénom Wama Oui. qui est utilisé par une partie de la culture Wama. D'accord. Donc ce prénom, c'est Nyoru Bintou. Nyoru Bintou. Nyoru Bintou. Nyoru Bintou. Nyoru Bintou. Oui, c'est un prénom. Et ça s'écrit comment? Nyoru Ça s'écrit G, G, N, N, O, N, R, B, I, T, O, U. Nyoru Bintou. Nyoru Bintou. Oui. Et Donc, ce vous prénom voyez- est porté, excusez madame, Oui. ce prénom est porté par les garçons ou par les filles aussi? Oui, c'est un prénom commun aux deux sexes, pour les deux D'accord. sexes. D'accord. Oui. D'accord. Donc ce prénom est utilisé lorsqu'un enfant naît pendant une période de difficulté, par exemple telle que nous vivons actuellement, La pandémie. pandémie Ok. du Covid.
Mais là, c'est péjoratif. C'est une façon de stigmatiser l'enfant. Non, bon, justement, raison pour... Bon, ce prénom n'est plus utilisé comme ça. Donc, vu l'impact, le mauvais côté du nom, beaucoup sont en train d'être rejetés. Et ce prénom est déjà en train d'être rejeté par beaucoup de personnes. Ah, d'accord. Donc, ce prénom n'est plus utilisé comme autant... Est-ce à dire que ceux qui portent ce prénom ne sont pas stables dans la vie? Bon, justement, ce n'est pas un bien, c'est pas un bon prénom, vous voyez. Ça a de répercussions négatives sur la personne de l'enfant. Donc, bon, par rapport à ça, bon, je me suis dit, il faut quand même parler de ce prénom pour qu'au moins certains Wama, nos enfants qui sont peut-être ailleurs, qui ne connaissent pas bien la culture, puissent quand même savoir qu'il y a ces genres de prénoms dans leur culture. Qu'il ne faudra plus... Qu'il ne faudra plus l'utiliser, qu'il ne faudra même pas l'utiliser, mais il faut quand même savoir qu'il y a ces genres de prénoms. Mais qu'est-ce qui amène justement les parents à donner ce prénom? Bon, vous savez, dans la culture Wama, bon, comme dans d'autres cultures aussi, les prénoms sont souvent liés à des événements, à un événement. Vous voyez, ça peut être un événement heureux comme un événement malheureux. C'est ça, donc c'est dans cet objectif que les gens attribuent des prénoms aux enfants. Oui, mais Roch, moi j'ai bien aimé l'initiative de madame de sensibiliser aujourd'hui les gens sur les prénoms qu'on donne à nos enfants. C'est ça. Vous avez des prénoms, on donne Marima parce qu'on a suivi tel film, on donne ce type de prénom à l'enfant. Ça a de répercussions sur l'avenir de l'enfant. Le rubis. Le quoi encore? D'autres vont même donner Satan, on ne comprend pas même pas. Ou bien c'est des combinaisons qu'on fait. Mais vous voyez, ce prénom, par exemple, une maman qui a vécu avec cette grossesse, pendant cette période de difficulté, elle a échappé à la mort, elle a échappé à cette maladie, qui est une épidémie terrible, une pandémie qui sévit. La maman qui est tombée grosse, qui est restée pendant toute cette période et qui naît cet enfant sans problème, sans difficulté. Mais là, cet enfant naît sans difficulté, sans problème. Vous voyez, l'enfant naît et on lui attribue ce nom par rapport à l'événement. Mais là, ça prend une autre connotation. C'est peut-être pour se rappeler les moments difficiles. Voilà, ça, et montrer que cet enfant est peut-être un miraculé. Voilà, c'est un enfant miraculé, il est venu. Dans les difficultés, peut-être c'était une guerre mondiale, une guerre, chose-là. Mais maman a survécu, elle a traversé tout ça avec cette grossesse. Et ce bébé naît avec la paix. Quelque part, on peut dire que ce bébé nous a apporté la paix. Le bébé apporte la paix dès la naissance. Mais tout comme ça, quand on entend le prénom Nyor Bintou, il faut quand même éviter de donner ce prénom à l'enfant. C'est ça, même si l'enfant naît dans ces c'est un prénom rare dans la culture Wama, c'est un prénom un peu rare, c'est rare. Mais je me suis dit, il faut quand même en parler. Je suis certaine que les parents qui m'écoutent aujourd'hui, mon grand-père, mes grands-parents qui m'écoutent aujourd'hui me diront, mais cette femme-là, où est-ce qu'elle a, ma petite fille-là, où est-ce qu'elle allait trouver ce nom? Mais c'est lui qui m'en a donné, c'est lui qui m'en a servi. C'est le grand-papa qui m'a demandé, qui m'a donné ce nom. Il dit, ma fille, ce prénom, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Ah, donc vous allez régulièrement à la source? À la source, chez les grands-parents. Grand-papa, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe par rapport à tel événement, quel prénom donner à tel enfant pour faire des recherches. C'est par là. Ah, mais là, c'est super. C'est super. Merci. Il le faut de temps en temps aller au village, voir les grands-parents, au lieu de rester ici en ville et de donner des prénoms. C'est pas vous qui restez à Cotonou. Lorsqu'un enfant naît, il faut toujours demander conseil avant de donner le prénom à l'enfant. C'est ça. Mais ça a toujours des répercussions, comme on l'a dit, sur la personne de l'enfant. D'accord. Et je vous remercie. D'accord, ça fait plaisir. On a pu découvrir le prénom du jour, Nyor Bintou. Et Roch, moi j'ai bien envie de dire que cette année est Nyor Bintou. Vraiment. Puisque cette année, nous sommes nombreux à faire des projets, mais aujourd'hui, tous ces projets sont à nous. L'année, c'est Nyor Bindé. Ah, Nyor Bindé. Mais le prénom, l'enfant qui naît pendant cette période s'appelle Nyor Bintou. L'année est Nyor Bindé. Voilà, tout mais le prénom, l'enfant qui naît pendant cette période
C'est Nyon Bintou. D'accord. Mais on ne souhaite pas que cet enfant porte ce nom parce que ça a une mauvaise répercussion. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. On a compris, hein, 2020, c'est une Nyon Biné. C'est ça. C'est une année bizarre. C'est Nyon Biné, vraiment. Voilà. D'accord. C'est Nyon Biné. Mais tout ça va être c'est déjà passé, oui, c'est déjà passé, c'est déjà passé. Tous ces enfants qui sont nés pendant cette période-là sont en train déjà de balayer. Ces enfants sont en train de faire partie de ce mauvais vent qui souffre dans le monde entier. Absolument, c'est l'autre côté ces positif. enfants sont quand même, comment dirais-je, de l'autre côté, ils sont quand même un porte-bonheur pour l'humanité. Absolument. Mais il ne faut pas leur donner ce prénom, il ne faut pas qu'ils portent ce prénom, parce que ça serait mal traduit par... Madame Odile Sangapema, merci. Merci beaucoup. Vous restez là avec nous. Nous sommes mardi. Et nous allons découvrir la capture du jour. La capture. Oui. La capture du jour. La capture aujourd'hui. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi, c'est un mets africain que nous allons découvrir. Ouais. Vous savez qui l'a choisi? Non, je ne sais pas. C'est lui. C'est Alain Sochoumé qui me fait ça. C'est sûr qu'il aime manger ça, c'est sûr. C'est lui. À midi, j'espère qu'il va nous emmener ça comme ça. C'est clair. D'abord, vous voyez, c'est de la viande. C'est de la viande de mouton. Hein. De mouton? Vous voyez bien? La viande de mouton frite. Ouais, avec aloko. Aloko à côté, bien décoré. Oui, apparemment, c'est du piment ou bien de la friture? Bon, on ne sait pas trop. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé prendre ça avec de la friture. De la friture. Bien pimenté. Oui, vous aimez bien le piment? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Mais ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a assez d'huile qui n'est pas trop recommandée. C'est pas bon pour la santé. Oui, c'est pas bon pour la santé. Il faut éviter de consommer beaucoup d'huile. Oui. Beaucoup de viande, ce n'est pas aussi bien pour la santé. Oui, il faut éviter quand même la viande. Mais Madame Odile, vous ne pouvez pas vous passer de cette... Non, ça, je ne crois pas. Ça, là, c'est tellement... Je vais peut-être vous prendre à loco là, une seule tranche, mais ça suffit. Ah bon? Sinon, j'aime toujours maintenir la ligne. La ligne. Je vois pourquoi vous êtes toujours comme ça. Naturel. Ah oui. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup pour ce plat. Ah oui, vous l'avez aimé, on dirait. Bon, en partie, hein, parce que c'est rien que... En tout cas, moi, je ne fais que saliver. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Ça me dit peut-être entre midi et 2, il faudrait faire un programme pour aller prendre ça. Pourquoi pas? Je suis disponible. Hein. Non. C'est Alain qui nous invite. Accompagné peut-être de poisson, accompagné peut-être de poisson frit. Pourquoi pas? D'accord. De poisson frit ou bien poisson braisé qui n'a pas de graisse, mais c'est ça là qui moi me plaît. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vous donne certainement une idée. Si vous recherchez encore comment dit-on, ce que vous allez manger ce soir déjà ou bien à midi, vous pouvez opter pour la loco et la viande avec un peu de friture et le tour est joué. Le tour est joué vraiment. Merci beaucoup, merci. Bonne journée, on se retrouve demain. Madame. D'accord. Allez, aujourd'hui, mardi, vous avez réservé pour nous des astuces que nous allons découvrir juste après cette virgule. Astuce. Astuce maison, c'est ce que nous propose aujourd'hui Fulgencia pour nous aider à entretenir les maisons. Et aujourd'hui, vous donnez des astuces par rapport à quoi déjà? Comment faire le ménage simple et rapidement à la maison? Oui, beaucoup de personnes trouvent que le nettoyage du blender comme
comme une corvée. Une corvée. Oui, justement, parce qu'on risque de se blesser lorsqu'on met la main en nettoyant le blender. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Mais je vous donne quelques astuces qui vont vous aider à nettoyer votre blender en toute sécurité. Il vous suffit juste de verser de l'eau chaude et du jus de citron dans le blender et faites tourner. Et ce mélange vous permet de nettoyer et de désodoriser la machine. Et cette technique est simple, vous permet également d'éliminer les fortes odeurs. C'est bien ça, facile à utiliser. Et vous dites de verser du vin blanc également sur la moquette pour enlever le vin rouge. Ah, attention, on verse du vin blanc sur la moquette pour enlever du vin rouge. Comme le dirait l'autre, il faut tuer le mal par le mal. C'est ça. C'est la solution qu'on vous recommande. Dans ce cas précis, vous aurez juste besoin du vin blanc. Tamponnez juste la tache avec un linge sur lequel vous aurez versé du vin blanc. Rincez, laissez sécher pendant et faites passer une brosse, si possible après 30 minutes. Répétez si nécessaire. Voilà. Ça efface rapidement. Les taches de vin rouge. Très bien, merci beaucoup. Et que faire lorsque la semelle du fer à repasser est peut-être rouillée ou bien colle, ça ne glisse plus correctement sur votre habit quand vous faites le repassage? S'il en est ainsi, c'est que votre fer à repasser est brûlé. Ça nécessite il faut le jeter, c'est ça? Non, pas le jeter, faire un nettoyage. Il y a des astuces très simples et rapides à faire à la maison sans utiliser de produits chimiques. Il vous suffit juste de saupoudrer du sel sur la planche à repasser, puis allumer votre fer à haute puissance et vous prenez le soin d'éteindre la vapeur. Enfin, passez le fer à repasser sur la planche pour retirer tout simplement la saleté de manière efficace et très sûre. Ah bon? Oui. Du sel? Du sel. On verse du sel sur la partie... Oui, sur la semelle. Oui, qui colle. Oui. Après, vous allumez, vous mettez votre fer à repasser et vous prenez le soin d'éteindre la vapeur d'eau. Ne mettez pas la vapeur et vous laissez quelques minutes et tout. Ça retire les saletés. Ou bien je peux mettre un chiffon là, je mets le sel là-dessus et puis vous passez, pourquoi pas? Je repasse. C'est plus facile, non? Oui. Oh, d'accord. Je vais essayer de faire ça. C'est un peu comme ce que nous voyons là. Oui. Merci beaucoup. Vous voyez la semelle avant et après, c'est net. Oui. Vous me donnez même une idée. J'ai un fer à repasser que je n'utilise plus juste à cause de ce problème. Je vais le ressusciter et voir si ça va marcher. Et je vous savez, ça arrive souvent lorsqu'on est pressé et puis on repasse des vêtements et puis ça colle. Voilà. Lorsque vous ajustez mal le fer, ça fait ça. Ok, très bien. Et puis, un évier sale et taché, ce n'est pas très agréable, vous savez. Pas très agréable à voir. Oui. Et aujourd'hui, vous dites que nous pouvons nous débarrasser justement de ces saletés qui sont sur les éviers. Pas de panique, Roch, avec juste du bicarbonate de soude, on peut nettoyer un évier en apparence irrécupérable. Exactement comme ce que nous voyons. Voilà. Et pas besoin d'acheter de détergent pour venir à bout de ces salissures. Achetez juste du bicarbonate de soude et le tour est joué. Vous mouillez toute la surface de votre évier avec de l'eau. Ensuite, vous saupoudrez l'évier avec du bicarbonate de soude. Vous mettez un peu de liquide Javel sur une éponge humidifiée. Vous frottez l'évier avec l'éponge. Utilisez aussi une brosse à dents pour nettoyer la blonde de l'évier, les recoins du robinet. Et pour terminer, passez un coup de lingette et puis votre évier va briller à nouveau. Wow, super. Ah ben oui, super. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des astuces pour l'entretien de maison que vous avez partagé avec nous aujourd'hui au nom des téléspectateurs. Je vous dis merci. Et vous savez, il n'y a pas que les dames qui seront contentes aujourd'hui. Il y a aussi des hommes, je connais. J'en connais. Je sais que vous aimez aussi faire le ménage. Bien, vous voulez dire le contraire? Non. Vous voulez dire le contraire, Roch? Apparemment, ce n'est pas l'information que j'ai eue. Non, une fois en passant, je le fais. Je le fais quand j'ai du temps.
Quand j'ai du temps, je il le faut, fais il faut aider madame de pour temps aider en madame, temps. oui. Voilà. Ça vous fait plaisir et lorsqu'on vous aide par moment, vous ne demandez que ça. Vous n'êtes pas compliqué. Non, du tout juste pas. un coup de main et puis la bonne ambiance. Ça nous soulage. Les femmes. Voilà, merci. Entre-temps, celui-là qui nous a faussé compagnie au début de cette émission nous a rejoint. Je ne sais pas si j'espère qu'il va nous faire rire aux éclats. Il va faire bis. Ce qu'il n'a pas fait le matin, il fait ça et puis il nous refait vous savez, ce qu'il doit faire normalement. Quand je ne l'ai pas vu à l'entame de cette émission, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis posé la question de savoir si il a finalement... Vous êtes finalement dans son rôle, Roch? Non, je me pose des questions. Je me demande s'il a finalement acheté ses pirogues et qu'entre-temps, la pirogue a chaviré. Oui, Firdaus. Bonjour, vous allez? Très bien, très bien. Désolé du retard, c'est compliqué pour moi, avec le coronavirus bien sûr, de devoir m'adapter en fait à ce nouveau train de vie qui m'oblige à me réveiller aussitôt. Corona a fait quoi? Non, parce que en fait, je sais quoi. De base, moi, je suis un humoriste et moi, je fais pas vraiment de télé. Moi, je fais que du stand-up. Je monte que sur scène, je fais rire des gens. Ça s'arrête là. Là, c'est parce que j'ai pas la possibilité de monter sur scène que je passe vous saluer. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça mon problème en fait. Et je suis pas très habitué à ça. Non, mais moi, je pensais que vous avez passé toute votre nuit à penser à d'autres projets. Pourquoi pas? Oui, mais je suis en train de réfléchir sur un projet. Et vous n'avez pas vu le temps passer. Mais je suis en train de réfléchir sur un projet très intéressant parce que je n'ai pas du tout dormi de la nuit. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu du mal à me lever. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est aujourd'hui les réactions de la population face au coronavirus. Parce que je pense quelque part qu'ils ne mesurent pas en fait l'ampleur de ce virus. Et qu'on est tout le temps confronté à des paradoxes. Je vais vous expliquer une histoire très simple. Avant-hier, c'est une histoire vraie. Je vais à la mosquée, on finit de prier. On a vraiment respecté les gestes de barrière. Il y avait 1 mètre de distance entre chaque personne. Et quand on finit la prière, je vois l'imam qui commence à nous parler et tout. Ah, mettez les cache-nez pour venir dans la mosquée et tout ça. J'avais pas gardé pour moi. Et franchement, honnêtement, j'étais frustré. Vous êtes un mauvais citoyen, là. Non, en fait, on avait respecté les distances de sécurité. Du coup, techniquement, j'étais pas vraiment très endormi. Mais je me suis senti coupable quand il a dit ça. Ce qui m'a choqué après, c'est que le même imam qui nous faisait un discours, il n'y a même pas 2 minutes, sur le port du cache-nez, se lève après et commence à serrer la main aux gens pour les dire bonne prière. Je me dis quelque part, il y a un problème de compréhension dans cette histoire-là. Il faut qu'on s'explique en fait, mais qu'est-ce qu'il a compris en fait des mesures de barrière là. Ça... Mais vous ne vous êtes pas approché de lui pour lui dire bon, non, on ne se serre plus la main? Bon, moi je voulais pas qu'il me serre aussi la main, donc j'ai fui en fait. Vous auriez pu gentiment lui le dire. Bon, ça j'avoue que c'est vrai. Vous allez retourner le voir. D'accord. Et lui dire, monsieur l'imam, ne serrez plus la main parce que nous voulons vous voir toujours pour prier. Prêche. Voilà. D'accord, c'est pas un problème. Et je vous parlais depuis tout à l'heure que j'ai un nouveau projet. J'ai un nouveau projet aujourd'hui parce que je vois que l'OMS, l'État aujourd'hui, ils investissent en fait dans les mesures, enfin dans les moyens pour qu'aujourd'hui on puisse éradiquer le virus. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Sauf que moi j'ai un projet plus intéressant. Vous me donnez de l'argent, tous ceux qui me connaissent me donnent de l'argent pour que moi je mette en place mon projet. Mon projet c'est quoi? C'est très simple. Je vois qu'aujourd'hui l'État met des millions pour éradiquer le virus. Donnez-moi 100 000 francs. 100 000 francs. Chacun ou non, 100 000 francs. Je dénonce tout mon quartier. Tous ceux qui ne respectent pas les mesures, moi je les dénonce en fait. Parce que je me dis c'est ce qu'il est faux en fait. Il faut quelqu'un derrière qui les dénonce. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est quand les cas augmentent que maintenant les gens sont tranquilles. Comment allez-vous les dénoncer? Allez-vous vous infiltrer dans leur maison? Je vais m'infiltrer parce que là en fait, si c'est que pour de l'argent, laisse-moi les dénoncer. Mais là vous serez pris en sandwich. Si on vous voit surtout par ces temps de coronavirus, c'est de l'espionnage. Non mais au moins il y a vous êtes venus les infecter dans leur maison. Non, au moins il y a une chose en fait, c'est qu'on soit en sécurité parce qu'aujourd'hui je pense que même c'est plus les jeunes aujourd'hui qui se laissent aller parce qu'aujourd'hui les gens vont en boîte. C'est ça qui me choque. Non, c'est interdit, Mais les gens vont en boîte. Les boîtes sont fermées, les discothèques sont fermées. Et justement en fait, il faut que les gens arrêtent parce que les gens sortent. Vous en connaissez qui fonctionnent encore? Non,
Hein? Non. Non, vous devez dire, vous en connaissez. Non, j'avais vu en fait sur les snaps. Et la police nous écoute, ils viendront vous chercher, vous allez leur montrer. C'est pas ce que j'ai dit ça, c'est pas ce que j'ai dit ça, c'est pas ce que j'ai dit ça. Faut pas me créer des problèmes puisque j'en ai déjà. Là, vous avez trouvé que ça fonctionne, vous allez non, dénoncer. Bon, c'est peut-être ce que j'avais vu. Je ne donne pas beaucoup d'éléments, du coup, vous savez quoi? m'a venu altérer un peu. Vous savez quoi? Vous serez condamné parce que vous voulez 100 000 francs avant de dénoncer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai un projet. Et il faut investir dans un projet auquel vous croyez. Moi, je crois en mon projet, en fait. Et je sais qu'avec ces 100 000 francs-là, je peux dire aux gens, arrêtez ce que vous faites. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est parce que vous n'avez pas encore eu ces 100 000 francs que vous n'avez pas dénoncé le discothèque qui ouvre. Non, en fait, vous voyez ça. Mais j'aurais dénoncé l'imam volontiers, en fait, s'il y avait déjà le gars. J'aurais dénoncé l'imam en même temps. Et tous ceux à qui il a serré la main, en fait, je les aurais dénoncés. Au moins, on a plus de place dans la mosquée et tout. Non, il faut les sensibiliser. C'est votre façon de contribuer à la lutte contre cette maladie. Et puisque vous aimez les stand-up et autres, là, faites-nous un peu... Non, mais le principe du stand-up, comme vous le dites vous-même et tout, le principe du stand-up, c'est vraiment se mettre debout face à un public et le faire sans accessoires. Sauf que là, je suis assis, je suis à la télé, il n'y a pas de public et tout. Levez-vous alors. Non, mais est-ce qu'on arrive bien? Le public est à la maison. Oui, vous voyez. Ouais. Ok, donc bonjour, comment vous allez? Ça va bien, ça va. Bien ou bien? Ça va. Ah, ok, bien. Moi, je me présente Frida aussi, Fabi. Franchement, je suis très très content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et avant de continuer et tout, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que parmi vous deux, il y a quelqu'un à qui on doit de l'argent? Non, mais parce que si parmi vous deux, en fait, il y a une seule personne à qui personne ne doit de l'argent. Je dis bien personne ne doit de l'argent. C'est que c'est cette personne qui doit de l'argent aux gens. Ah, ok. Vous comprenez? Non, je n'ai pas compris. Si on ne vous doit pas de l'argent, c'est sûr que vous allez prendre de l'argent chez les gens. Ah, d'accord. Oui. C'est sûr que c'est sûr que vous devez de l'argent à quelqu'un. Et si personne ne vous donne de l'argent dans ce monde-là, c'est que c'est vous qui devez de l'argent aux gens. Et remboursez vos dettes, monsieur. On ne se connaît pas, mais remboursez vos dettes, je vous assure. Non, les Béninois, franchement, c'est forcé. Il faut rembourser les dettes parce que j'ai compris un truc. Les Béninois, ils n'aiment pas rembourser leurs dettes. Rembourser leurs dettes, les Béninois, ils n'aiment pas. Mais il y a un seul endroit au monde, je vous assure, un seul endroit au monde où les Béninois, ils sont chauds pour payer leurs dettes. C'est où? Ils veulent être premiers dans le rang pour payer leurs dettes. C'est où? C'est à la SBE. Et à la SONEB, là-bas, ils sont chauds. Ils attendent en fait pour payer leurs dettes. Et quand c'est leur tour, ils sont contents, ils te regardent. Si vous ne faites pas ça, on va vous couper à la maison. C'est clair. En fait, le Béninois, il craint en fait, tellement rester dans l'obscurité en fait, que c'est la seule dette en fait qui se dit ok, je dois payer ça là. Et ce qui est même marrant, vous les voyez s'aligner sous le chaud soleil. Oui, ils attendent. Ils l'ont file d'attente. Il te doit de l'argent. Toi qui es son ami là, il ne veut pas te rembourser. Moi j'ai un ami qui me devait de l'argent. Il est parti chez moi à l'instant. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit mon gars, tu oublies ton porte-clés ou bien ton bloc-notes qui est là. Je l'appelle. J'entends le numéro que vous essayez de joindre hors de la zone de couverture soit éteint. Veuillez rappeler plus tard. Merci. Moi ça m'a choqué. Parce qu'il l'a appelé sur WhatsApp. Oui, je l'ai appelé sur WhatsApp et là, j'enlève le téléphone, je vois que c'est lui qui a décroché, qui me fait la voix. À quel point tu peux être aussi mauvais en fait pour ne pas vouloir rembourser l'argent des gens. Encore que le répondeur de WhatsApp ne dit pas ça. Ne dis pas ça. Merci. Merci, asseyez-vous. Juste simplement parce qu'il ne voulait pas payer sa dette. C'est tout ça. Merci Firdaus. Vous savez, vous aimez danser, non? Oui, en fait, je suis un ancien danseur et tout. Vous voyez, je suis un artiste dans le sang. Un artiste dans le sang. Un artiste dans le sang, je vous ai dit. Il a acheté de jus, il a dit hier. Je commercialise le juice. On dit juice. Le juice. C'est en anglais, vous voyez. Juice. À commercialiser. Et le juice à commercialiser. D'accord. C'est la fraîcheur à revendre. La fraîcheur, on a des stocks de fraîcheur qu'on vous remet en fait. C'est ça. On vous remet des stocks de fraîcheur. Merci, vous allez expliquer votre concept de fraîcheur après. Aujourd'hui, nous sommes avec... Aujourd'hui, avec Oluwa Kemi, qui nous chante Molo Molo, que nous allons réécouter encore une fois. Et Molo Molo, ça fait passer un message. Vous savez, il y a des gens, de jeunes gens, c'est surtout dans la catégorie des jeunes que cela se passe. On filme la nudité des gens, des copines, et puis on les balance sur les réseaux sociaux. C'est à proscrire, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Ouais. Voilà, nous allons à présent savourer encore Molo Molo de Oluwa Kemi. Voilà.
Et là, vous allez toujours mouiller le maillot rock? Oui, le maillot... Et bouger les reins? Il se mouille déjà, le maillot. Le maillot est déjà mouillé? Le maillot est déjà mouillé. Voilà. Donc, je m'échauffe encore. Il le faut, allez-y, allez-y seulement. Oui. Quand tu vois les go sur Facebook, tu aimes les draguer. Tu vois les go sur Messenger, tu aimes les draguer. Quand tu vois les go sur Facebook, tu aimes les draguer. Tu vois les go sur Messenger, tu aimes les draguer. Et toi la go sur Messenger, tu aimes vraiment chatter. Tu croyais que c'était pas risqué et tu veux profiter. Quand tu vois les go sur Twitter, tu aimes les draguer. Tu vois les go sur WhatsApp, tu aimes les draguer. Et toi la go sur Messenger, tu aimes vraiment chatter. Tu croyais que c'était pas risqué et tu veux profiter. Aïe aïe aïe, les groupes de WhatsApp vont nous tuer. Aïe aïe aïe, les forums vont nous tuer. Mais soyez très très prudents. Allez-y mollo 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 mollo. Allez-y mollo mollo. Mollo mollo. Allez-y, mollo mollo, c'était Oluwakemi. C'est ainsi que prend fin cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Fulgencia et moi et toute l'équipe qui nous accompagne, vous disons merci. Merci beaucoup et nous vous donnons tout simplement rendez-vous pour demain à la même heure. Merci beaucoup et nous vous laissons savourer cette belle mélodie de Oluwakemi, Molo Molo. Molo Molo.